Point numéro 12, pardon. Le désir incontrôlé d'avoir quelque chose pour rien. Le désir incontrôlé d'avoir quelque chose pour rien. J'ai remarqué quelque chose. Des gens, même en ligne, souvent vont chercher des choses gratuites. Et c'est une mentalité, surtout pour nous les Africains, que les colons sont venus nous coloniser avec. J'étais en train de lire sur la colonisation de l'Afrique. Un mécanisme pour vraiment anéantir les Africains. Les colons ont proposé de l'aide. Les colons ont proposé de venir les aider, les assister. Alors que l'Afrique n'avait pas besoin d'aide. L'Afrique avait l'eau potable. L'Afrique avait des terres. L'Afrique avait des gens qui travaillent dans des champs. Des gens en très bonne santé. Mais le problème, ce n'était pas l'aide. Le problème, c'est qu'ils voulaient être aidés. Ils ont su que s'ils pouvaient amener les Africains à croire qu'on peut recevoir des choses pour rien, ça devrait être la seule façon de neutraliser et paralyser les Africains. Et amener les Africains à penser qu'ils doivent dépendre des Européens, des Occidentaux. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, nous souffrons de cela. Ils sont venus nous proposer ce qui est bien. Voici l'histoire qui est bien. Voici ce qui est bien pour vous. Écoute, je suis à 22 ans. J'ai passé plus ma vie aux États-Unis qu'en Afrique. Quand j'essaye de balancer les deux, c'est le jour et la nuit. « 80% des Américains, 80% des Occidentaux n'ont pas de demeure. Ils n'ont pas de maison. Mais en Afrique, chaque famille a une maison, que ce soit au village ou en ville ou un champ. C'est de l'Afrique qu'on prend tout ce qu'il faut pour fabriquer les médicaments. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu veux réussir, tu dois te débarrasser de la mentalité de vouloir quelque chose pour rien. Je ne suis pas en train de dire de ne pas accepter les dons. Je ne suis pas en train de dire de ne pas donner les dons. Mais il faut toujours te demander, quand tu rencontres une personne, comment est-ce que je peux servir cette personne? D'ailleurs, dans la vie, tous ceux qui excellent dans la vie, ce sont ceux qui se sont engagés à servir. Nous dépendons l'un de l'autre. Les verres que j'ai, c'est quelqu'un qui est en train de me servir. Je suis en train de te parler au travers de cette caméra. C'est quelqu'un qui est en train de nous servir. Des vêtements que j'ai sur moi. Je ne suis pas tailleur. Mon véhicule, ce bureau, les meubles. Mais la bonne question, c'est quoi? Qu'est-ce que toi, tu es en train d'apporter dans la vie de ceux qui sont, entrés en collaboration avec toi? Est-ce que tu penses que ce sont les autres qui doivent s'occuper de toi? Que les autres doivent te donner des choses gratuites et que tu consommes juste? C'est ça le chemin de l'échec. Parce qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ce serait un peu comme si tu pouvais aller sur un vaste terrain et tu espères que la terre te donne le maïs. Tu espères que la terre te donne certaines plantes. Peut-être la terre peut te donner certaines mauvaises herbes ou bien certaines herbes. Mais si tu deviens intentionnel, tu deviens quelqu'un qui peut s'aimer, quelqu'un qui peut aussi ajouter de la valeur, quelqu'un qui peut contribuer. Et tu enlèves la mentalité d'avoir quelque chose pour rien. Parfois, j'ai des gens très, très doués et talentueux qui m'appellent et me disent « Mais coach Raph, je veux telle aide, je veux telle chose, je veux telle chose. » Et je me demande si cette personne pouvait d'abord réfléchir.
avant de se placer devant le ATM pour mettre ta combinaison et faire un retrait, qu'est-ce que tu as déposé dans cela? Qu'est-ce que tu as déposé? Ce sera, je crois, pas très sage de se présenter devant le ATM et mettre ta carte et vouloir retirer quelque chose. Ah, mais tu peux passer toute ta vie à aller de ATM à ATM. Et c'est ça la vie de beaucoup de gens. Ils sont très doués, ils ont la capacité, ils sont équipés, mais ils cherchent quelque chose pour rien. J'ai enseigné ceci à tous les coachs. Quand tu rencontres quelqu'un, la première question qui doit te frapper, c'est qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire pour cette personne? Naturellement, même ça t'amène dans un état de joie et dans l'état de collaboration, l'état pour enjoy la personne. Si tu veux recevoir, il faut donner. Si tu veux récolter, il faut s'aimer. Mais ne récolte pas avant de s'aimer. Ce n'est pas en récoltant que la sémence vient. Non, c'est après avoir sémé que tu peux récolter. OK. Point numéro